on revient, on poursuit notre rétrospective des événements marquants de l'année 2017 et on revient cette fois sur l'immense mouvement de solidarité avec les réfugiés porté par la plateforme citoyenne et on en parle juste après ceci. I sleep here. Yeah, I was sleeping here, and I can there. Yeah. J'ai dormi ici, maintenant c'est l'endroit où je dors. Il y a 5 jours, je n'avais même pas les couvertures. Qui vous les a donnés? Je ne sais pas, ils ne nous l'ont pas dit. Quand ils sont venus, on s'est enfui. Mais si on ne courait pas, ils nous capturaient. Le fait d'être attrapé ou pas dépendait de notre condition physique. On aimerait bien que la seule politique qui soit mise en place ne soit pas seulement répressive. Donc en gros, ça consiste un petit peu à faire de la dissuasion, à harceler les migrants et ils vont voir ailleurs et on espère qu'ils ne soient plus ici le lendemain. Ça ne marche pas. Et deuxièmement, on aimerait bien des solutions plus structurelles qui soient humainement dignes. On les place par groupe. Ceux qui veulent dormir seuls se mettent ici. Ceux qui veulent dormir à 2 en dessous du lampadaire, par exemple, à 3 et à 4. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous de les retrouver. Je m'inscris sur la plateforme et donc ça fait plusieurs semaines que je les suis. Et puis je lis les témoignages. Je trouve que ça se passe toujours super bien. Je me dis, mais pourquoi pas moi, quoi. Quand j'étais en Allemagne, en Suède, au Danemark ou en Finlande, je n'ai pas vu des gens comme en Belgique. Les meilleurs, ce sont les Belges. Bonjour Clara Merken, vous êtes bénévole à la plateforme citoyenne. On vient de voir quelques moments marquants de cet élan de solidarité qui a commencé, la plateforme existait déjà, mais cet élan de solidarité qui a suivi les événements au parc a commencé il y a en gros 6 mois, en été. Pour vous, c'est là que tout a commencé ? Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là, fin août, que j'ai rejoint le mouvement de la plateforme citoyenne. Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché à l'époque cette envie de vous engager ? On les suivait sur les réseaux sociaux, de loin, toujours comme donateurs, sans être vraiment sur le terrain. Et puis un jour, ils ont fait un appel à bénévoles pour réagir à ces rafles qui avaient lieu de plus en plus souvent au parc. Au départ, c'était pour les réveiller le matin. On faisait des rondes, on se relayait entre 5h, 9h pour les réveiller, les prévenir de l'arrivée. Et puis finalement, ça s'est transformé petit à petit en hébergement. Ouais. Et comment ça s'est passé pour vous, justement, cet engagement-là ? Qu'est-ce que vous en avez retiré, gagné ? C'était assez naturel. On m'a proposé de venir un soir accompagner à l'hébergement. Ça venait à peine de commencer. C'était seulement quelques dizaines de personnes qui étaient logées. J'ai observé, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait chauffeur et puis je suis revenue après le lendemain et le surlendemain et voilà, on est fin décembre et j'y suis toujours. Ouais, et justement, j'allais vous demander, tout ça a commencé pendant l'été, pendant les mois d'été, juillet, août. Est-ce que vous attendiez à vous y trouver toujours là au mois de décembre ? Absolument pas. Je me suis pas trop posé la question en fait. Jamais je me suis dit... On espérait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place à un moment ou à un autre, comme ce centre qui a été ouvert, qu'on a appelé la Porte du Lys. Mais ça Ce centre donc qui a ouvert récemment, qui accueille pendant la nuit les réfugiés, qui offre un certain nombre de places mais limitées. Mais qui est aussi tenu uniquement par des bénévoles et qui n'est pas du tout assez équipé pour accueillir tout le monde. Donc notre mouvement d'hébergement envers les familles n'a pas bougé. Il est toujours le même. Est-ce que vous avez été frappé aussi par l'ampleur de ce mouvement de solidarité ? Oui. On voyait le nombre de gens augmenter de jour en jour, d'heure en heure sur ce groupe Facebook. On était quelques centaines, on avait passé la barre des 1000 et puis là on est à 26 000 et quelques, c'est assez impressionnant. Ouais, avec des gens qui accueillent chez eux et qui ont chacun évidemment des expériences. Ils les racontent d'ailleurs sur la page Facebook de la plateforme citoyenne et vous-même avez accueilli chez vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté cet engagement-là ? D'accueillir à la maison ? D'accueillir chez vous, de vous engager au sein de cette plateforme citoyenne, de suivre au quotidien cette actualité, d'être plongé là-dedans. On apprend beaucoup. C'était un domaine, l'immigration, que je connaissais pas du tout. Et donc j'en apprends tous les jours en essayant d'aider les personnes. Quand ils racontent leur histoire, on en apprend beaucoup sur les lois, où on n'en apprend pas parce qu'on comprend pas toujours tout. Des rencontres aussi. Et des vraies rencontres culturelles assez incroyables qui se passent plus à la maison qu'au parc. Même si ça se passe au parc aussi, on est toujours dans un rush, dans une certaine organisation. Et le fait de les avoir à la maison, le temps d'un week-end, on est plus posé, on discute, on mange ensemble, on rigole ensemble, on se raconte parfois des choses qui se sont passées dans la vie, parfois juste rien du tout. Ils n'ont pas toujours envie de raconter tout ce qu'ils ont vécu. Est-ce que ça vous semble devenu naturel ou presque un réflexe aujourd'hui que ce soit les citoyens qui s'occupent de ça ?
C'est devenu un réflexe. Est-ce que c'est naturel? Je ne sais pas. Je crois que tous les gens qui sont là, c'est que c'est naturel chez eux, sinon ils ne seraient pas là, dans ce mouvement. Après, ça ne devrait pas être juste eux qui le font. Ouais, parce qu'il y a eu tout ce débat de savoir si ce n'était pas le rôle des autorités publiques, et puis alors des réponses du côté des autorités publiques qui, justement, eux, soulevaient l'appel d'air, ou le possible appel d'air qu'une prise en charge par les autorités publiques pouvait créer. Oui, l'appel d'air qu'on attend toujours d'ailleurs. Mais non, oui, on a attendu pendant longtemps et on a espéré, on espère encore qu'il y ait une réaction qui ait lieu et qu'on ne soit pas les seuls à s'en occuper. Ça, c'est sûr. Alors, combien de temps vous pouvez tenir? Parce qu'on en parlait au début de l'automne encore, ou à la fin de l'été. Et c'est vrai que la crainte de l'hiver qui allait arriver, des températures qui allaient descendre, du rafraîchissement, jusque quand vous pensez pouvoir tenir comme ça? Comment vous voyez l'avenir? On n'y réfléchit pas tant que ça, mais on va continuer. On s'équipe physiquement pour continuer les nuits dans le parc. On mobilise d'autres personnes qui font des dons de vêtements. On essaye d'aller plus vite, d'avoir plus de familles. On envoie des personnes à la porte du Lys plus rapidement pour essayer que les soirées soient moins longues dans le froid. Et voilà. Ouais, et pour terminer, elle continue à se présenter des nouvelles familles. Il y en a toujours de plus en plus? Il y en a toujours. Toutes les semaines, il y a des nouvelles familles qui se lancent. Et voilà, il y a aussi d'autres familles qui font des pauses parce que émotionnellement, je pense que beaucoup en ont besoin pour sûrement mieux recommencer après. Mais c'est quand même un engagement qui mérite de temps en temps de revenir un peu sur soi et de mieux revenir après. Donc le fait qu'il y ait une tournante, c'est ce qui fait que le mouvement est toujours là, je pense. Merci Clara Merken, en tout cas, plaisir. d'être venue témoigner